Vous êtes sur le point d'écouter l'enregistrement audio de la CEDEC 3e édition, la conférence École des entrepreneurs quinois. Alors, comme conférencier, nous avons ici Jonathan Louangou qui nous parle sur l'entrepreneuriat social et particulièrement sur la création des richesses. Vous serez réellement transformé après avoir écouté cet extrait ou alors ce deuxième jour de la conférence. J'aimerais d'abord dire premièrement que ça c'était mon souhait. C'est mon souhait de voir 2, 3 ou 4 jeunes se réunir comme ça, parler de l'entrepreneuriat. Hier, c'est rare de voir les jeunes se réunir parlant de problèmes qui touchent à la population, mais en se focalisant sur le terme ou encore le mot entrepreneuriat. Et voir 2 ou 3 personnes se réunir parler de ça, c'est déjà le début de toute chose. Alors, j'avais prévu de continuer avec ce que j'avais dit hier, mais aussi de faire un petit rappel de ce que j'avais dit hier et ce que j'avais dit à la 10e édition de cette conférence, la culture entrepreneuriale. Parce que j'avais constaté hier le fait pour moi d'entamer un autre point directement. Beaucoup de personnes étaient un peu en déphasage. Ils n'arrivaient pas à se situer et tout consort. Alors c'était important pour moi de rappeler ce que j'avais dit dans 5 minutes, ce que j'avais dit à l'édition passée. Et ce que je fais aujourd'hui et ce que j'avais fait hier n'est que la continuité de ce que j'avais fait à la 10e édition ou encore à l'édition précédente. À la première édition, nous avons parlé de la culture entrepreneuriale. À la 10e édition, nous avons parlé de la culture entrepreneuriale et à la 3e édition, on nous a invités pour parler de l'entrepreneuriat social. On nous avait invité de passer sur la culture entrepreneuriale et on était obligé de comprendre qu'est-ce que signifie la culture entrepreneuriale, qu'est-ce que signifie le mot entrepreneuriat et pourquoi devrons-nous enseigner l'entrepreneuriat. On s'est réunis ici pour parler de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que signifie le mot entrepreneuriat et la culture c'était quoi? Et j'avais dit que le but poursuivi par les organisateurs de ces panels, c'était que, en sortant de ce lieu, que tout le monde puisse être en mesure de définir le mot entrepreneuriat, non seulement de définir le mot entrepreneuriat, de mettre en pratique tout ce que nous allons dire ici. C'est-à-dire le but principal de cette conférence ou encore de ces panels est que le participant sorte avec la pensée que l'auteur avait avant d'organiser cette activité. On a parlé de la culture entrepreneuriale. On s'est dit, la culture c'est quoi? On a dit que la culture c'est l'ensemble des connaissances, l'ensemble des valeurs, l'ensemble des principes, l'ensemble des habitudes ou encore des habiletés qu'une génération peut transmettre à une autre génération. L'ensemble des comportements, des habitudes. Je peux même dire, pour aller même très loin, je peux même parler des aptitudes que la génération présente peut transmettre ou encore pourra transmettre à une autre génération qui viendra après. Alors pourquoi on ne devrait pas de la culture entrepreneuriale? Parce que dans notre pays, on ne nous a pas fait grandir avec ces comportements, encore cette culture de créer des entreprises. Nous avons grandi avec la culture d'aller demander de l'emploi. Nous avons grandi avec une culture de faire toujours léger l'honneur. Nous avons grandi avec la culture de faire des formations pour augmenter les CV, pour augmenter les volumes du CV, de nos CV, ou encore pour modifier nos CV à chaque instant, pour mettre à jour nos CV à chaque instant. Nous avons grandi avec cette culture-là. Mais on n'a pas grandi avec la culture de créer des entreprises. Voilà pourquoi l'organisateur de cette assise voulait que, en parlant de la culture entrepreneuriale, que chacun de nous puisse avoir ces habitudes-là. Une fois fini les études, au lieu d'aller chercher de l'emploi, mais qu'il puisse commencer également à créer son entreprise. Non seulement que ça puisse se limiter à lui, mais aussi qu'il puisse transmettre cette valeur à la génération qui viendra après lui. Que l'entrepreneuriat puisse devenir une culture dans notre pays ou encore dans notre génération. Alors, on a défini également le mot entrepreneuriat, où on avait dit que non, c'était l'art de conjuguer 3 verbes à la fois. Le verbe concevoir, le verbe créer et le verbe développer. On est parti de ces principes qui dit tu ne peux créer sans concevoir
et tu ne peux développer sans créer. C'est-à-dire, je ne peux pas créer quelque chose sans pour autant le concevoir au niveau de la tête, et je ne peux pas également développer sans avoir une base sur place ou sans avoir quelque chose que j'ai déjà créé. Je dois d'abord commencer à concevoir. Tout commence au niveau de la conception. La manière de voir les choses, la manière de définir les choses. Et du coup, je prends ce que j'avais conçu au niveau de la tête, je le mets sur papier ou encore je le mets en pratique. Mais je refuse de me limiter simplement à la création. Je cherche maintenant à développer ce que j'ai créé. Voilà pourquoi nous avons parlé de la culture entrepreneuriale. Et on a dit que l'entrepreneuriat, c'est une activité qui te permet d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est une activité qui te donne les aptitudes de mobiliser les ressources matérielles, humaines. Les ressources matérielles, les ressources humaines, matérielles, dans le but de concevoir, gérer, créer, développer une entité économique ou encore une firme ou encore une entreprise, une organisation financière. Alors, on a parlé pourquoi devons-nous enseigner l'entrepreneuriat. On a dit que l'entrepreneuriat faisait partie des apporteurs de solutions. L'entrepreneuriat, c'était l'un des facteurs qui pouvait résoudre le problème du chômage dans notre pays. On a parlé de ces choses-là dans la deuxième édition où nous avions été invités à parler de la culture entrepreneuriale.